Bonjour et merci de votre présence. Cette conférence vidéo 2 est un complément à la troisième partie de ma conférence vidéo 1 du 30 septembre dernier. Je m'adresse ce jour au peuple français de souche. Ce peuple français de souche qui est éduqué, poli, tolérant, discret, généreux et non raciste, alors que certains voudraient nous faire croire le contraire. Bienveillant. Ce peuple français de souche, dont l'histoire de France est profondément enracinée dans ses gènes. Ce peuple français de souche, aujourd'hui, qui est nié, dénié, pressuré par des pouvoirs successifs et que l'on voudrait soi-disant remplacer, alors que ce peuple est sur sa terre et qu'il s'y sent bien. Ce peuple français de souche, qui est en adéquation avec son éthique et sa morale, c'est-à-dire avec ses convictions profondes d'égalité, de fraternité et de liberté. Ces Français de souche de la France profonde, qui ont bougé, qui ont causé, ce peuple qui s'est fait entendre à propos d'une révoltante énième taxe insupportable, ce peuple qui s'est retrouvé sur des ronds-points pour en parler, en discuter, oser dire tout haut qu'il en avait assez, qu'il n'en pouvait plus, et surtout qu'il n'en voulait plus. À compter du 17 novembre 2018, ce peuple avait décidé de prendre en main sa destinée en gilet jaune, de monter sur Paris pour le clamer, le crier, l'aboyer aux oreilles du méprisant Macron, ce peuple qui n'en pouvait plus et qui n'en voulait plus. Ce peuple s'était rendu visible, à tel point que le pouvoir avait pris peur, a vraiment tremblé devant ce peuple en marche, en route, en réflexion, en ordonnant au pouvoir d'être écouté. Et la seule réponse du pouvoir, par réflexe du cerveau reptilien, a consisté à mettre en place avec sa police aux ordres la violence dite légitime pour protéger son petit pouvoir qu'il avait violé et usurpé au présidentiel 2017 au peuple français. Je veux vous rappeler, peuple français de souche, que la France est encore un phare culturel et spirituel pour les peuples du monde, que les peuples du monde attendent encore une parole, un exemple du peuple français. Les peuples du monde attendent du peuple français l'exemple libératoire de l'humanité. Le peuple français de souche est la fille aînée de l'Église. Seul le peuple français peut être un guide en conscience et moralement et faire prendre un chemin spirituel à l'humanité. Ce chemin qui dit non au nouvel ordre mondial et par conséquent qui dit non à Satan. Qui ne dit mot consent, dit une maxime. Qui ne dit non consent à devenir l'esclave des ennemis du genre humain. C'est au peuple de France de le faire et de dire non au nouvel ordre mondial par l'exemplarité pour l'humanité. Ce peuple qui était au mois de novembre 2018 en province, sur les ronds-points, ces Français, sous l'emprise des effets du mondialisme, se croyaient individuellement seuls à en subir dans sa chair les résultats, se sont rassemblés partout en France. Alors, posons-nous la question, pourquoi vous êtes-vous rassemblés sur des ronds-points? Est-ce un hasard? À l'époque, individuellement, vous le disiez. Vous pensiez que vous étiez seul à subir et vivre mal. Sur les ronds-points, vous retrouviez la fraternité, le partage, le besoin de collaborer entre vous, d'en parler et d'en discuter. C'est ce que vous disiez. Que reste-t-il de tout cela en 2 ans? Alors que vous aviez entre les mains la solution à ces problèmes, cette même solution pour l'humanité. N'avez-vous pas le sentiment aujourd'hui d'être passé à côté de votre destin? D'être passé à côté de votre première impression? Il n'est pas trop tard. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Alors,
à ce peuple français de souche, de province, je leur dis, offrez-vous une deuxième chance. Analysez et retrouvez votre première impression instinctive. Cette petite musique intérieure qui vous disait « Devenons tous et ensemble les frères de l'humanité ». En retournant sur les ronds-points, en arrêtant toute activité, tous les jours, dans l'immobilité, pendant 1 minute, à 12 heures pile, pour prier et dire non à Satan. Devenez visible. Priez pour vous-même et les autres, pour vos enfants et l'humanité. Les peuples de l'humanité vous suivront à nouveau, comme la première fois. Mais cette fois-ci, ce seront 100, 200, 300 peuples du monde, 24 fois par jour, qui prieront, tous et ensemble, pour l'humanité. Qui diront non à Satan, non à cette secte satanique, le bras armé de Satan sur terre, mondialiste, mafieuse, des escrocs en bande organisée. Maintenant, je voudrais dire à Silvano Trotta que le bon sens du peuple français de souche ne se monnaie pas. Et lui dire aussi que le bon sens des peuples francophones de souche ne se monnaie pas. Alors, en aparté, je voudrais vous faire une petite imitation de Silvano dans ses vidéos. C'est pas facile, hein. Il a des lunettes, moi j'en ai pas, je vais pas les mettre, donc voilà, je vais faire ça comme ça. Il ouvre, enfin il a des grands yeux ouverts comme ça, derrière des lunettes, et puis je suis un très mauvais imitateur et je m'en voudrais d'être un imitateur de ce monsieur. En fait, ce que j'ai essayé de vous démontrer, et vous pouvez le vérifier, c'est un hypnotiseur. Alors, à ce monsieur, je voudrais lui rappeler. En 2005, quand on a demandé aux Français, par référendum, de se prononcer pour la constitution maastrichtienne, le peuple français de souche a répondu à 55% non. C'est pas du bon sens. Quand on voit aujourd'hui ce qu'est l'Union européenne, une dictature, il y a de fortes chances pour que 100% des Français étaient d'accord pour faire une Union européenne des nations. On leur a fait croire, on leur a menti, ils n'en veulent plus de cette Union européenne. C'est pas celle qu'ils voulaient. Lorsqu'en 2017, au présidentiel, pour le deuxième tour, les Français se sont abstenus à 60%. Car on leur avait demandé de voter, d'un côté pour le choléra et de l'autre pour la peste. Il s'est abstenu à 60%, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est pas du bon sens. Lorsque on leur a demandé de voter pour les européennes en 2019, 60% n'ont pas voté pour cette Union européenne. C'est pas du bon sens. Et puis dernièrement, au municipal, à 60%, ils ont refusé de voter pour ces politiques dont ils ne veulent plus. En fait, ils disaient tout simplement à Macron, à ces politiques macronesques ou macroniques, non, nous n'en voulons plus, partez. Voilà ce qu'ils ont dit. C'est plein de bon sens.
je voudrais dire aux Africains francophones nouvellement arrivés sur le territoire français, ou depuis un certain temps. C'est-à-dire, en quelque sorte, et pour le plus grand nombre, les forces vives de l'Afrique. Que vous a-t-on promis au départ pour que vous fassiez ce périple intense et incroyable pour venir ici? Que vous a-t-on promis au départ? Et qu'en est-il aujourd'hui, après un certain temps, en étant sur ce territoire qu'est la France? Que reste-t-il de ces promesses? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, dans la mesure où, après une toute petite analyse qui consiste à dire « oui, on nous a menti », très probablement, et pour beaucoup d'entre vous, vous avez été escroqués. Si nous faisons ce constat amer, c'est dans quel but? Alors, si nous faisons une prospective par rapport au monde dans lequel on vit, il est facile de constater et de savoir pourquoi et dans quel but on vous demande de vous déplacer. Lorsque tous ces prédateurs financiers et industriels viendront pour piller l'Afrique, ces escrocs en bande organisée, qui va défendre l'Afrique? Vos enfants? Les femmes? Les vieillards? Car c'est ce qu'ils veulent. Alors si vous êtes d'accord avec moi d'un tel constat, eh bien, lorsque vous êtes en contact d'Africains, ne leur mentez plus. Dites-leur ce qui se passe et conviez-les à nous rejoindre dans cet exorcisme collectif contre le satanisme. Maintenant, je m'adresse aux Français chinois de la deuxième, troisième génération, qui sont souvent en France des commerçants, et qu'ils peuvent constater tous les jours, et faire cette différence entre le peuple français de souche et les autres, ce qui me fait dire que la première génération de Chinois vient en France justement pour rencontrer ce peuple français de souche, cette culture, cette spiritualité. Et à cela, à cette deuxième, troisième génération, je leur demande, puisque vous avez un œil, bien sûr, sur le monde, et que vous avez cette ouverture d'esprit, êtes-vous d'accord avec ce qu'il se passe à l'heure actuelle en Chine? C'est-à-dire, par exemple, pour la mise en place de ce carnet social. Dans quel but? Il y a aujourd'hui 500 millions de caméras vidéo pour la reconnaissance faciale. Et bientôt, il va y en avoir 1 milliard grâce à la 5G. Dans quel but, si ce n'est pas pour esclavager la population chinoise? Êtes-vous d'accord? Il y a actuellement 1,3 million, 1,5 million de policiers en Chine. Il y a une armée de 2,5 millions. Est-ce vraiment une armée défensive? Alors je vous en conjure, quand vous avez des contacts en Chine, faites-leur connaître cet exorcisme collectif contre le satanisme. Car en Chine, c'est peut-être le Parti communiste chinois qui est effectivement un organe extrêmement, semble-t-il, démocratique, mais cette oligarchie chinoise est surtout esclavagiste. Et pour finir, je m'adresse en Israël, au peuple hébraïque dont le livre de chevet est la Torah, et je leur dis, priez avec le peuple palestinien de part et d'autre des barbelés, à midi pile, tous les jours, ensemble, et priez pour l'humanité. Lorsque, en Occident, nous
verrons ces prières adressées ensemble sur le sol israélien, alors nous serons près du but et l'humanité sera bientôt sauvée. Pour finir, je voudrais rappeler au peuple français de souche, de la France profonde, de mettre en place le plus rapidement possible, sur les ronds-points, mais partout, qui que vous soyez et où que vous soyez, cette minute de prière pour l'humanité, tous les jours, dans l'immobilité, pour sa visibilité. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une 3e vidéo en décembre. Et pour ce faire, je vous recommande de voir ou revoir en 2e partie de ma première conférence, car dans cette vidéo, il y a suffisamment d'éléments pour que nous mettions en place dès décembre une révolution pacifique par le peuple français de souche. Je compte sur vous. À bientôt. La seule réponse que l'humanité puisse apporter contre le nouvel ordre mondial est d'exercer une force contraire. Je crois aux forces de l'esprit. Il n'est pas trop tard pour enfin entendre et comprendre ce message. Exerçons un exorcisme collectif contre le satanisme. Qui que nous soyons, juifs, musulmans, catholiques, bouddhistes, hindouistes, taoïstes, agnostiques, athées, unissons nos forces de l'esprit, unissons nos forces d'amour, de nous-mêmes, des autres, et si même vous ne croyez plus en rien, faites-le pour les enfants et leurs petits-enfants. Unissons nos forces de l'esprit dans la prière. Qui que nous soyons et où que nous soyons, chez nous, dans la rue, au bureau, à l'usine, en voiture, dans les transports, arrêtons toute activité tous les jours pendant 1 minute et unissons nos forces de l'esprit. Prions, prions. Va des rétros, Satanas. Va des rétros, Satanas. Qui que nous soyons et où que nous soyons, arrêtons toute activité tous les jours pendant 1 minute dans l'immobilité à 12 heures pile. Unissons nos forces de l'esprit dans une prière d'amour, tous et ensemble, pour l'humanité. L'insignifiance de l'homme d'aujourd'hui deviendra petit à petit visible à ces oligarques satanistes. Et au bout du bout, une humanité d'hommes fraternels de bonne volonté qui s'aiment fera renoncer Satan. Va des rétros, Satanas. Va des rétros, Satanas. Et après, pour les plus hardis d'entre nous, ils pourront s'occuper du réveil des nations. Qui que nous soyons, où que nous soyons, unissons nos forces de l'esprit dans une prière d'amour fraternel pour nous-mêmes, nos enfants et l'humanité. Tous les jours, pendant 1 minute, à 12 heures pile, devenons visibles. Va des rétros, Satanas. Va des rétros, Satanas. Va des rétros, Satanas. Devenons tous et ensemble les frères de l'humanité.